Autre enjeu, prendre en compte les difficultés de la vie quotidienne. 10% des patients ont reçu, seulement 10% des patients ont reçu une aide de la part des professionnels de santé ou de l'aide sociale au cours des 12 derniers mois, dans les 2 ans qui suivent le diagnostic de cancer. Donc là encore, nous avons relevé, grâce aux milliers de contributions que nous avons reçues à l'INCa au moment de l'élaboration du plan cancer, nous avons reçu énormément de demandes sur l'aide à domicile, sur sa capacité à être repérée et sur ses besoins financiers. Donc il y a des mesures dédiées à cela. Ça concerne non seulement les malades, mais également les difficultés que ressentent les aidants. Donc il y a une mesure qui vise à mieux comprendre en compte les besoins des proches et des aidants, notamment la notion de répit qui paraît indispensable dans certaines situations. Il y a des mesures dédiées à améliorer l'hébergement de proximité par rapport aux plateaux techniques, par exemple. Nous savons que parfois, ces plateaux techniques de haute technicité sont loin des établissements de proximité, que les patients vont avoir à prendre la voiture, à se déplacer pour avoir accès à un centre plus équipé. Il est impératif que ces déplacements n'altèrent pas la qualité de vie et donc de favoriser des hébergements proches de l'hôpital. Il y a également des mesures dédiées à des alternatives à l'hospitalisation pour les plus démunis. C'est des lits halte santé pour les personnes sans domicile fixe qui malheureusement n'ont aucun moyen d'être pris en charge lorsqu'ils sont atteints de cancer et passent des mois à l'hôpital. Et puis, je remercie... À l'époque, Mme Najat Vallaud-Belkacem était la ministre du droit des femmes et elle a tenu à ce qu'il y ait une mesure spécifique pour les femmes, qui est apporter des solutions de garde d'enfants pendant les rendez-vous médicaux et les traitements dans les grands centres. Évidemment, ça ne sera pas accessible à toutes les cliniques, ça dépend de la file active de malades, mais l'idée, c'est vraiment de développer via les ARS, via les agences régionales de santé, une offre ponctuelle en halte garderie ou dans les crèches des établissements. On peut imaginer que la crèche de l'IGR, par exemple, puisse accueillir quelques enfants dont les mères sont atteintes de cancer du sein qui viennent pour une séance de radiothérapie. Et je pense que c'est une belle mesure pour les femmes jeunes.